Message post-production avant le début de la vidéo. J'ai préféré faire la vidéo en 4 parties par commodité. Voici la première. Bonne écoute. Bienvenue dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Le sujet qui nous intéresse ici, ce sont les représentations du monde, avec pour période historique de référence les 15, 16, 17 et 18e siècles. Les principales préoccupations de cette période portent sur la connaissance des hommes, de ses limites et de ses spécificités. Cette période a connu de nombreux progrès humains. Les sciences ont connu des mutations importantes. Il y a eu des ruptures philosophiques, notamment avec la remise en cause des connaissances religieuses. Il fallait justifier Dieu et les événements du monde. Il y a également eu de nombreuses mutations politiques avec de nombreux conflits. En Europe, ce fut causé par des crises de spiritualité et des crises d'autorité religieuse. Dans le monde, de nombreuses colonies ont vu le jour. Il y avait une course au pays qui aurait le plus grand territoire. Il y a donc un monde unique qui se transforme. Le monde principalement européen va se confronter à l'altérité. Cela questionne la place de l'homme dans le monde. L'homme occidental se rend compte qu'il n'est pas seul. Il le savait déjà, mais avant il y avait beaucoup moins de contacts. Il y a donc un lien avec de plus en plus d'accès à des moyens de transport et de communication via des voies maritimes et terrestres. Avant de continuer, je vous propose de regarder un extrait de l'adaptation de la controverse de Valladolid qui illustre ce propos. Le film est disponible gratuitement sur YouTube, je vous mets un lien en description. Il s'agit de l'adaptation par Jean-Daniel Vargue d'un scénario de Jean-Claude Carrière. C'est un procès religieux opposant Bartolomé de las Casas à Juan Genes de Sepúlveda. Cela reprend les véritables procès religieux tenus en 1550-1551 qui avaient pour but de déterminer la justesse de la conquête espagnole, ce à la demande de Charles Quint. Dans le film, il est question de déterminer l'humanité des Amérindiens. Pour cela, il fallait se demander quelle est la spécificité de l'homme. Si les Amérindiens ne sont pas des hommes, alors ils sont des animaux. Et si des hommes peuvent être animalisés, quelle est la relation de l'homme aux animaux ? Indéniablement, il y a une évolution du monde, une évolution des mœurs et de la morale. C'est en partie lié au développement des connaissances scientifiques. Avec de tels éléments, comment l'homme peut se représenter le monde ? Grand 1. Se représenter le monde. L'homme a conscience de son humanité, mais il ne la définit pas. Cela fait de l'humanité quelque chose de relatif, un simple curseur divergent selon les points de vue. Pourtant, on souhaite réfléchir sur l'humanité. Quelles raisons nous poussent à ces réflexions ? Comment le monde était vu avant le XVe siècle ? Première sous-partie, humanisme et découverte. L'humanisme est une théorie pensant que la personne humaine et son épanouissement sont au-dessus de toute autre valeur. Il y a une importance accordée aux liens qui existeraient entre tous les hommes. Cela ouvre une dimension éthique et morale. Éthique parce que quand on est homme, il y a une manière de se comporter, de se tenir. Morale parce que nos relations sont établies sur ce qu'il est bon ou non de faire, sur ce qu'il est possible ou non de faire. Il y a un idéal de ce qui est humain. Mais ce contenu de l'imagination va se confronter à la réalité. Ce décalage peut nous permettre d'ajuster nos actions. Voilà ce qu'est, a priori, l'humanisme. Il s'agit de la théorie, mais en pratique. Qu'est-ce qui peut permettre cette conception et qu'est-ce qui peut la remettre en cause ? La première réponse, c'est le développement de l'humanité lui-même, qui va éprouver ce concept. Il s'agit d'abord de la découverte de ce que l'on appelle les nouveaux mondes. Ce « on » désigne les Européens de l'époque. Donc la conception occidentale du monde. Ces nouveaux mondes sont l'Amérique et l'Océanie. L'Amérique fut découverte, dit-on, par Christophe Colomb en 1492, explorateur italien au service de l'Église catholique, né en 1451 et mort en 1506. Qu'est-ce qui a motivé ces découvertes ? Qu'est-ce qui a permis la remise en cause de la spiritualité ? Qu'est-ce qui a permis de penser l'humanité ? En parallèle de cette ambition de découvrir le monde, il y a eu le progrès technique et scientifique. Ce progrès et cette envie de découverte se caractérisent par la réduction de l'obscurantisme, c'est-à-dire favoriser l'accès au savoir et aux connaissances. Il s'agit d'éclairer les hommes. Deuxième sous-partie, lutte contre l'obscurantisme. La période allant du XVe au XVIIIe siècle a connu différentes révolutions scientifiques et techniques. Gutenberg, né en 1400, mort en 1468, fut l'inventeur de l'imprimerie moderne. Jehan Lageduc, prêtre du XVe siècle, a écrit le premier dictionnaire breton-français latin.
le Catholicon, en 1464, fut d'ailleurs le tout premier dictionnaire français. Lorsque l'on évoque des inventeurs, on pense également à Léonard de Vinci, né en 1452, mort en 1519. Dans le domaine de la musique, on peut penser au violon, invention de 1520 environ. Dans les sciences, il y a eu les premiers microscopes optiques, les premiers thermomètres. Blaise Pascal, philosophe, mathématicien, inventeur, né en 1623, mort en 1662, a travaillé sur la pression atmosphérique. Il a inventé la pascaline, première calculatrice mécanique. Il a permis aussi de développer les transports urbains avec des voies réservées aux vélos, des voies pour les chevaux et les premiers transports en commun. Au XVIIe siècle, on peut penser à Copernic, qui a fourni des preuves de l'héliocentrisme. Dans les sciences, on peut également penser au principe de Lavoisier, comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette période a vu naître les premières législations sur les brevets pour reconnaître la propriété intellectuelle, la reconnaissance des inventions, etc. Benjamin Franklin, inventeur, écrivain et homme politique né en 1706, mort en 1790, il a inventé le paratonnerre, ou encore les lunettes à double foyer. Le prêtre français Dom Pérignon, né en 1639, mort en 1715, il a inventé le champagne. Denis Papin, 1647-1713, a inventé la machine à vapeur qui a servi pour l'alimentation, qui a servi pour les bateaux, qui a servi pour les trains, etc. La mayonnaise, elle a été inventée en 1756. En 1770, il y a eu les automobiles, les dentiers, l'eau de javel, le parachute, la poudre à canon, les boîtes de conserve, etc. Toutes ces innombrables découvertes ont donné lieu à des mutations économiques, de nombreux transports, donc de nombreux échanges, des mutations politiques, avec l'ouverture sur le monde, les échanges intellectuels, les réflexions ayant mené à la naissance de la première démocratie occidentale aux États-Unis d'Amérique, etc., etc. Il y a également eu des mutations artistiques. L'utilisation de ces savoirs nouveaux a fait changer les visions du monde. Il y a eu des évolutions dans les façons de concevoir et dans les mœurs. Par voie de conséquence, il y a eu des remises en cause de la place de l'homme dans le monde, et des remises en cause des différentes spiritualités. L'homme a découvert tant de lois de la nature, ou parvient à en maîtriser un si grand nombre, qu'il a pu se penser sans limite. L'homme est-il autant créateur que Dieu ? Si oui, est-ce que Dieu existe ? Descartes a tenté de penser les preuves de l'existence de Dieu. En parallèle, il y a eu des utilisations politiques de la religion, comme la monarchie du droit divin. Il y a eu des dérives de l'Église qui ont fait que la structure religieuse a perdu son sens. Cela donne lieu à une méfiance qui marquera le début des Lumières. Rien que l'appellation symbolise la lutte contre l'obscurantisme. Il faut plus d'éducation. Il ne faut plus cacher les processus du fonctionnement du monde. Il faut chercher la raison ou la cause de tout ce qui est. L'ancienne représentation du monde ne peut plus être. Mais de quoi s'agit-il ? Quelle est cette représentation qui n'est plus ? Troisième sous-partie, la fin du cosmos et du finalisme. Le XVe siècle marque le début de la rupture avec les visions du monde antique et médiéval. Deux concepts grecs subissent une transformation radicale, le cosmos et le finalisme. Cosmos est un concept qui se traduit de diverses manières. Le terme veut dire monde, beauté. D'ailleurs, le terme a donné cosmétique. Cosmos signifie aussi justice et harmonie. L'harmonie, c'est l'idée que tous les éléments s'interpénètrent et forment un ensemble. Ce concept était central dans la philosophie de Pythagore, né en 580 et mort en 495 avant Jésus-Christ. Il représente le monde avec la forme géométrique du tétractus, terme anachronique que l'on a attribué à cette figure. Le voici. Le nombre total de points est de 10. Il s'agit du nombre divin. Le tétractus, dans son ensemble, est un symbole qui désigne un ordre supérieur. La monade, que Pythagore appelle également l'un ou le nombre, est un principe logique et unificateur. Il symbolise la raison qui est supérieure au reste. L'élément associé est le feu, qui symbolise la vertu créatrice de la chaleur, par opposition au froid, qui caractérise les corps morts. La dyade est un principe double, qui est à la fois matériel et éthéré. C'est ce qui compose les limites du monde, et donc ce qui va rendre possible ou non les événements du monde. La dyade fait le lien entre la monade et les autres éléments par la nécessité. Tout a un sens, et il ne peut pas en être autrement. L'élément associé, c'est l'air, ce qui permet le souffle et la mise en mouvement. La triade, c'est l'harmonie. Il s'agit de l'unification de tous les éléments en système. L'élément associé est l'eau. C'est l'élément qui permet le mélange, et l'élément avec lequel on retrouve les deux premiers éléments par la vapeur, chaleur et mouvement. Enfin, le cosmos, c'est le monde.
c'est ce à quoi l'homme doit faire attention. Ce sont les éléments avec lesquels l'homme peut être en relation. La relation, c'est aussi la dimension éthique, avec la justice, vertu dans la philosophie antique. C'est le signe de la beauté de l'âme. L'élément associé au cosmos, c'est la Terre, la matière concrète qui compose principalement l'environnement de l'homme. Cette figuration du monde sert également les visions politiques. Il y a un ordre établi qui doit être respecté. À la tête de cet ordre, c'est la raison, représentée par les rois prêtres philosophes. Il y a ensuite ce qui permet le contrôle des masses, les guerriers. Enfin, il y a ceux qui travaillent la terre, donc les paysans et les artisans. Nous connaissons peu les origines de cette vision indo-européenne, déjà ancienne, très ancienne, pour l'Antiquité grecque. C'est également en lien avec la vision du monde finaliste. Le finalisme, c'est l'idée que l'univers s'explique par une cause finale. Par exemple, s'il pleut, ce serait uniquement pour faire pousser les récoltes qui servent à nourrir les hommes et le bétail. Attention, on utilise à tort la téléologie comme synonyme de finalisme. La téléologie est plus large. Il s'agit d'un système d'explication du monde sous le rapport des moyens et des fins. Par exemple, dans la religion, l'homme doit assurer le salut de son âme. C'est sa fin, son objectif. Pour cela, il doit respecter les dogmes. Ce sont les moyens. L'évolution des sciences et des connaissances remet en cause tout cela. Pourquoi ? 3 principaux points. La découverte de règles de la nature qui nous permettent de créer d'innombrables choses. L'homme ne voit pas les limites de son progrès. Et il faut trouver un sens qui n'existe plus à partir du moment où l'artificiel dépasse nos besoins biologiques et vitaux. Cela donne lieu à des crises de culture et à une volonté d'accroître les domaines de maîtrise des hommes. Grand 2, connaissance du monde. Connaître le monde pourrait être d'abord connaître les autres hommes. Il s'agirait ensuite de se rendre compte de ce que l'on sait avant de déterminer nos limites. Première sous-partie, crise de la culture. Au fur et à mesure du temps, la culture s'est inscrite comme l'ensemble des artifices humains qui n'appartiendraient pas à la nature. Dans l'Antiquité, la nature s'opposait à la convention, c'est-à-dire aux normes établies par les hommes. Ainsi, la culture acquiert le sens de tout ce qui appartient à l'homme, tant au niveau spirituel qu'au niveau technique et scientifique. Nous pensons rapidement à la période de la Renaissance. Cette période se caractérise par la redécouverte d'une culture antique fantasmée jusqu'alors. La période fait suite au Moyen-Âge qui, contrairement à la Renaissance, est une période obscure. En effet, il y avait de nombreuses guerres et de nombreuses conquêtes, ainsi qu'une forte emprise des religions. C'est une période chaotique. Les religions entrent en conflit. Néanmoins, il y avait un semblant d'ordre. La noblesse européenne s'est légitimée sur des histoires de conquête et des légendes. Mais nous aurions tort de penser que c'était une période obscure. Au contraire, il y a eu de nombreuses inventions. Le fer à cheval cloué, les aimants, l'eau-de-vie, le compas, l'utilisation du houblon pour conserver la bière, etc. Mais surtout de nombreuses techniques de guerre et le papier, quasi simultanément à 2 endroits du monde, en Chine et au Maghreb. Il y a un besoin de découvrir l'homme qui caractérise la Renaissance, souhaitant ressaisir le passé. C'est d'abord une crise spirituelle, c'est une époque à laquelle les religions avaient un regard sur l'ensemble des activités humaines. Par l'influence exercée sur les hommes, les religions se sont affrontées. Les catholiques s'opposaient aux protestants, en s'entendant par décret avec les communautés juives. L'islam commençait également à prospérer. À partir du XVe siècle, il ne semblait plus possible de perpétuer de telles luttes. L'enjeu devient l'entente entre les hommes. Comment tolérer d'autres modes de pensée ? John Locke, philosophe anglais né en 1632, mort en 1704, a écrit « Essai sur la tolérance » en 1689. Je vous lis un extrait. La mission de confiance, le pouvoir et l'autorité qui appartiennent aux magistrats ne lui sont accordés que pour qu'il en fasse usage pour le bien, la préservation et la paix de ceux qui sont membres de la société à la tête de laquelle il est placé. C'est donc cela, et cela seul, qui est et qui doit être la norme et la mesure sur laquelle il doit se régler pour établir ses lois, pour concevoir et pour instituer son gouvernement. Car si les hommes pouvaient vivre ensemble dans la paix et la sûreté sans s'unir sous des lois et sans se former en corps de république, ils n'auraient nul besoin de magistrats et de politiques. Ceux-ci n'ont été établis dans ce monde que pour préserver les hommes des fraudes et des violences qu'ils peuvent commettre les uns à l'égard des autres, en sorte que c'est la fin pour laquelle on a institué le gouvernement qui doit être l'unique règle de ces actions.
La première étape est de comprendre que le plus important dans la société est d'être soumis à une seule règle. Il faudrait un unique gouvernement pour agir. Tout le monde répond à une seule loi. C'est nécessaire selon l'auteur, parce que les hommes ne peuvent pas vivre naturellement en paix. Cela demande de la politique et des magistrats. La politique, c'est la science de la gestion d'une cité, d'un pays ou d'un groupe social. Étymologiquement, magistrat vient de magistratus, qui signifie fonction publique. Il s'agit d'une personne qui a le pouvoir et l'autorité politique et judiciaire. Ainsi, l'objectif est que ce régime commun soit accepté par tous, un régime qui puisse agir pour le bien, la préservation et la paix. Le bien est lié à un système de valeurs morales que l'auteur ne décrit pas ici. C'est un objet de lutte dans certains conflits religieux. La préservation, c'est la possibilité de vivre au sein d'un même territoire. La paix est la simple absence de conflit. Outre le pouvoir et l'autorité, il y a une exigence de confiance entre citoyens. Si je respecte une règle, je dois être sûr que tout le monde la respecte. D'où la présence d'un gouvernement. L'idée est que si tout le monde, quelles que soient les croyances, connaissances ou cultures, vit sous une même règle, il est plus aisé d'échanger et de vivre avec les autres individus. Je vous lis un deuxième extrait. Je dis que seules les opinions spéculatives et le culte divin possèdent un droit absolu et universel à la tolérance. D'abord, les opinions purement spéculatives, telles que la croyance à la Trinité, au purgatoire, à la transsubstantiation, au règne personnel du Christ sur la terre, etc. Il apparaît qu'en cela, tout homme possède une liberté sans limite, puisque les pures spéculations n'affectent en rien mes rapports avec les autres hommes, comme elles n'ont aucune influence sur mes actions en tant que je suis membre de la société, et comme elles demeureraient identiques avec toutes leurs conséquences s'il n'y avait aucune autre personne que moi dans le monde. Elles ne peuvent en aucune manière causer de troubles dans l'État, ni être d'aucun inconvénient pour mes voisins. Par conséquent, elles ne sont pas du tout de la compétence du magistrat. En outre, aucun homme ne peut donner à un autre un pouvoir sur une chose sur laquelle il n'a lui-même aucun pouvoir, et Dieu même s'y emploierait en vain. Or, qu'un homme soit incapable de commander à son propre entendement, ou de décider positivement aujourd'hui de l'opinion qu'il aura demain, c'est ce que démontre à l'évidence l'expérience et la nature même de l'entendement, lequel ne saurait pas plus appréhender les choses autrement qu'elles ne lui apparaissent, que l'œil n'est capable de voir dans l'arc-en-ciel d'autres couleurs que celles qu'il y voit, que celles-ci y soient réellement ou non. L'autre chose qui possède un droit légitime à une tolérance sans limite, c'est le lieu, le temps et les modalités du culte divin, car il s'agit là d'une affaire qui a lieu exclusivement entre Dieu et moi. Elle engage ma destinée éternelle. Et elle est au-delà de l'atteinte de la compétence de la politique et du gouvernement, qui ne sont destinés qu'à procurer mon bien-être dans ce monde. Le gouvernement peut me rendre justice à l'égard de mon voisin, mais il ne peut me défendre contre mon Dieu. Quels que soient les maux que je puisse endurer lorsque je lui obéis dans d'autres domaines, il pourra m'en dédommager. Mais s'il me contraint d'adhérer à une religion fausse, il ne pourra m'en faire aucune réparation dans l'autre monde. Permettez-moi d'ajouter que, même dans les choses de ce monde, sur lesquelles le magistrat a autorité, il n'enjoint jamais aux hommes de prendre soin de leurs propres affaires civiles ou privées. Il ne les contraint jamais à pourvoir de leurs propres intérêts au-delà de ce qui est nécessaire au bien public. Et il serait injuste s'il le faisait. Il se contente de veiller à ce que ses intérêts ne soient ni lésés ni envahis par d'autres hommes, ce qui est une tolérance parfaite. Nous pouvons donc affirmer qu'il n'a pas à interférer dans le monde privé qui me rattache à l'autre monde, et que, dans la poursuite de ce bien qui est pour moi d'une importance beaucoup plus grande que tout ce qui se trouve au pouvoir d'un magistrat, celui-ci ne doit ni me prescrire le chemin que je dois suivre, ni forcer mon zèle. Pas plus que moi, il n'a de connaissance certaine et infaillible du chemin qu'il faut emprunter pour l'atteindre. Nous sommes l'un et l'autre également à sa recherche, l'un et l'autre également soumis en cette matière. Il ne peut me donner aucune assurance que je ne me trompe pas. Et si je me trompe, il ne pourra m'en donner aucune compensation. Puisqu'il ne peut pas me contraindre à acquérir une maison, est-il raisonnable qu'il me contraigne à emprunter sa propre voie dans la poursuite du ciel, qu'il puisse m'imposer les moyens de sauver mon âme alors qu'il ne saurait avec justice me prescrire des règles pour préserver ma santé. Lui qui ne peut me choisir une épouse, il pourrait me choisir une religion, mais si Dieu veut, ce qui est ici en question, que les hommes soient contraints à gagner le ciel, ce ne doit pas être par la violence extérieure que le magistrat exerce sur le corps des hommes, mais par la contrainte intérieure que son propre esprit exerce sur leur entendement. Et cette contrainte ne peut être mise en œuvre par aucune force humaine. La voie du salut ne réside pas dans l'accomplissement forcé d'actions extérieures, mais dans le choix intime et volontaire de l'esprit.
et l'on ne peut supposer que Dieu veuille faire usage de moyens qui, loin de permettre d'atteindre la fin, y feraient plutôt obstacle. Dans cet extrait, l'auteur vise les chrétiens catholiques. Ils reconnaissent l'autorité du pape, contrairement aux protestants. Locke explique que les croyances, donc les idées sans justification rationnelle, sont propres aux individus, que ce soit en la Trinité, donc l'entité divine composée du Père, Dieu, du Fils, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, que ce soit au purgatoire, endroit où les âmes attendraient le jugement divin, ou que ce soit en la transsubstantiation, l'idée que lors des offices religieux, l'hostie et le vin se transforment en corps et en sang du Christ. Une personne peut y croire sans que cela change mes propres croyances ou mon rapport aux autres hommes. Ces croyances n'ont pas d'effet dans la société soumise à la règle d'un gouvernement, et la politique n'a pas de pouvoir sur ces croyances. Pour John Locke, ces derniers points sont le problème du catholicisme. Les catholiques sont des hommes qui soumettent leurs croyances et leur entendement à une autorité autre que leur personne. En effet, la personne catholique dépend des prêtres, des évêques et du pape. L'idée est qu'un homme ne peut pas imposer ses croyances à d'autres hommes. En cela, nous ne pourrions pas faire confiance en des individus qui pensent le contrat politique de la magistrature inférieur à un système de croyances. Pour autant, personne n'a rien à dire à propos d'une opinion spéculative, à propos de quelque chose d'abstrait, qui ne se réfère pas à une réalité effective. Le culte divin doit être respecté. Ils doivent donc avoir un lieu, un temps et des modalités spécifiques. Le respect est un maintien à distance. C'est un droit légitime. Mais il ne faut pas que cela soit contre l'autorité d'un magistrat. Les cultes ne concernent que le croyant et son Dieu. Ce n'est pas du ressort de la politique ou d'un autre individu. La politique sert la vie terrestre, donc la vie en société et son bien-être. Il s'agit de gérer les rapports des hommes entre eux. Le culte relèverait du domaine privé et ne doit pas être géré par les instances publiques. Le salut est quelque chose qui dépend de la volonté des individus et du droit à leur vie. Il ne dépend pas de la volonté d'un État. L'auteur évoque ici un sujet religieux, mais c'est valable pour tout autre élément culturel. C'est une pensée éprouvée par les progrès humains. Il y a de plus en plus de diversité, de plus en plus de pratiques à penser et à tolérer. Il y a sans cesse de nouvelles dimensions à conceptualiser. Qu'est-ce que cela implique pour les hommes ? Merci pour votre écoute et à bientôt.